Eh bien, je dirais ni l'un ni l'autre, mais plutôt des ajustements de la version 2010 des Incoterms. Ça n'est pas du tout une refonte qui se produit environ tous les 20 ans. Par exemple, avec les Incoterms 2010, on a pu utiliser les Incoterms dans le cadre d'échanges sur un plan national, ce qui n'était pas possible avant. Et puis, les Incoterms maritimes sont, depuis 2011, réservés au transport de marchandises en vrac et de conventionnels. Non, là, c'est plutôt les remontées terrain qui ont été prises en compte par l'ICC et qui a fait les ajustements pour qu'on puisse continuer d'utiliser la version précédente. En effet, avec cette nouvelle version, le DAT a été supprimé. Créé en 2010, le DAT, de par son nom rendu au terminal, laissait penser aux opérateurs qu'ils ne pouvaient livrer qu'à un terminal. Il a donc été remplacé par le DPU, qui permet aux vendeurs d'aller plus loin à destination. Oui, il y a quelques changements. Je vais prendre l'exemple des Incoterms SIP et SIF. Ces deux Incoterms obligent le vendeur à souscrire une assurance. Jusqu'à présent, la couverture était la même pour les deux. C'était une couverture minimum, la clause C des Institute Cargo Clauses. Avec la version 2020, le vendeur maintenant a l'obligation de souscrire une assurance tout risque, donc un niveau supérieur au niveau précédent. C'est le cas de l'Incoterm SIP, ça n'est pas le cas de l'Incoterm SIF pour lequel la couverture restera la même. Alors, concernant cet Incoterm SIP, s'il est utilisé avec la technique de paiement qui est le crédit documentaire, eh bien, le vendeur devra s'assurer d'émettre un certificat d'assurance qui respectera justement ses obligations en faisant ressortir le fait qu'il a bien souscrit une assurance tout risque. Même s'il n'y a pas eu de modification majeure dans cette nouvelle version des Incoterms, il y a eu des ajustements, des améliorations, et il est nécessaire pour une entreprise travaillant à l'international de connaître et d'appliquer ces mises à jour. Alors effectivement, et je rajouterai que ce sont des règles, ça s'appelle d'ailleurs les règles Incoterms, et à partir du moment où on les utilise, eh bien, on doit respecter et le faire de manière conforme, sinon on s'expose à des sanctions, des risques. Ça peut être des risques douaniers, ça peut être des risques liés au transport, au paiement. Et donc, c'est très important non seulement de maîtriser les techniques quand on travaille à l'international, mais également de prendre connaissance des mises à jour, parce que c'est les mises à jour, à un moment donné, qui deviennent les nouvelles règles. Voilà, et pour finir, je dirais qu'on ne s'improvise ni importateur ni exportateur.